L'Évangile de Thomas, après le livre L'âge apostolique. Troisième partie, la prophétie réalisée. La deuxième lame de fond historique qui constitue cette dernière partie de l'âge apostolique est celle des cycles de persécution contre les disciples de Jésus et ses apôtres. Dans ce spectacle d'horreur douloureux à écrire, on retrouve toujours les mêmes acteurs dans les rôles de bourreaux et de victimes. On retrouve de nouveau les usurpateurs, les flatteurs et l'homme du mensonge. Selon la tradition qui circule parmi les historiens, c'est en 44 après Jésus-Christ que continuèrent les martyrs chrétiens. En cette date, le meurtre et la décision du dernier roi de Judée, Hérode Agrippa, qui firent mourir par l'épée l'un des 12 apôtres. Hérode Agrippa avait reçu le mandat de gouverner grâce à ses entremises successives avec les empereurs Caligula et Claude. Il régnait sur un large territoire qui allait du plateau du Golan jusqu'au désert de Judée. Il se voyait comme le roi des Juifs et regardait avec jalousie les succès des chrétiens à l'étranger. Pour assouvir ses frustrations, il fit construire à Beyrouth un amphithéâtre dans lequel avaient lieu des combats de gladiateurs. Selon Flavius Joseph, pour organiser les combats, il désigna les criminels dont il disposait, afin de les châtier en faisant d'un spectacle de guerre une réjouissance pacifique. Il fit tuer tous ces hommes jusqu'au dernier. Luc écrira sobrement: le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean, apôtre de Jésus. Le martyr qui suivit fut celui de Jude surnommé Thaddée, et celui qui ordonna le meurtre de l'apôtre n'était autre que l'homme du mensonge. Lui qui se couvrait à Rome de la gloire d'avoir conquis l'Angleterre et d'avoir annexé la Judée, se sentait inquiet par les nouvelles venant d'Orient qui annonçaient que les chrétiens convertissaient les rois de l'ancien empire partho-arménien. Or, l'homme du mensonge souhaitait étendre son influence sur ses royaumes vassaux. Et quand il entendit que Jude surnommé Thaddée allait épouser la fille du grand roi d'Arménie, il intervenut personnellement auprès du renégat pour lui rappeler que le culte à se convertir sur terre était celui du culte impérial. Devant la pression venant du maître absolu sur terre, le grand roi d'Arménie se soumit et il ordonna à Makou, au nord du pays, l'exécution de sa fille Sandoukt et de son époux Jude, surnommé Thaddée. Après le martyre de Jude Thaddée, vint celui de Barthélemy, aussi appelé Nathanaël. Ce dernier, après avoir repris la supervision de la communauté chrétienne d'Édesse et d'Arménie, sera exécuté à cause de cela, sur les ordres d'un roi flatteur, à Artaxata, la capitale arménienne. Selon la tradition arménienne, lors de sa mise à mort, Barthélemy fut écorché vif, crucifié et décapité. Dans cette peinture qui est lugubre, qui est brossée de noir et
éclaboussés de rouge, qu'illuminent les reflets d'une lame de bronze. Les plus méritants subiront des persécutions avant de mourir en martyrs. C'est le cas de Pierre et de Paul, qui subiront nombre de persécutions qui les menèrent aux portes de la mort. Ces épreuves les rapprochèrent de Jésus, car ils se sentaient dignes de subir, comme lui, les persécutions. Jésus, il le savait, était allé jusqu'au bout. Et les deux apôtres feront de même. Avant de mourir, Paul subit à Jérusalem la persécution des usurpateurs. Selon les historiens, c'est à la Pentecôte 58 que Paul fit son retour public à Jérusalem. L'ambiance dans la ville était électrique et le mécontentement des citadins perceptible. Beaucoup de temps avait passé, certainement, mais cela n'était pas assez pour les Juifs qui n'avaient pas oublié son épître aux Hébreux. Ils avaient aussi entendu les nouvelles sur ses discours et ses actes contre la pratique de la circoncision. Arrivé en ville, Paul se dirige vers la maison de Marc pour y rencontrer Jacques le Juste. Jacques accueille Paul par une salutation de paix et lui dit : « Shalom, Paul. Te voilà revenu alors que peut-être aurait-il mieux fallu que tu ne reviennes plus. La situation est dangereuse pour ta vie et je te conseille de faire au plus vite ta demande pour te placer sous le statut des nazirs. Car, comme tu le sais, durant ton naziréat, aucun pharisien ou sadducéen ne se risquera à te tuer. Redouble de vigilance, car il y a des assassins qui rôdent. Prends 4 frères nazirs avec toi pour te protéger. Je peux t'organiser cela, mais tu devras quand même te charger de les nourrir. » Paul écouta silencieusement l'héritier du royaume et lui répondit qu'il suivrait ses conseils. Jacques le Juste conclut : « Au fait, Paul, faut que je te dise. Ici, c'est comme je l'ai écrit et comme nous avons convenu. Nous avons décidé de ne pas imposer d'autres charges que celles qui sont indispensables. Nous abstenons des viandes immolées aux idoles, du sang, des chairs étouffées et des unions illégitimes. Tu ferais bien d'ailleurs de t'en garder. Adieu. » Le lendemain matin, Paul entra dans le temple accompagné par ses frères pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Avant que la cérémonie d'intronisation n'ait lieu, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant : « Hommes israélites, au secours ! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde, contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. » Par le terme « contre la loi », il faut comprendre contre la Tanakh. Par l'idée d'une pensée contre la Tanakh, il faut comprendre contre la Torah. Par le livre de la Torah, il faut comprendre que Paul parle contre les lois de Moïse. Quand Paul permet aux chrétiens non circoncis d'Antioche de rester non circoncis et qu'il base sa décision sur la parole de Jésus, Paul prêche selon ses détracteurs contre la loi. Paul fut donc saisi par les gardes du temple et la cohorte romaine pour être jugé devant les Juifs et le Sanhédrin. Il fut ensuite
présenté devant le roi de Batanée, Agrippa II, pour être condamné. Mais Paul avait, dirait-on, un joker dans sa manche, et avant d'être condamné à mort, il révéla publiquement aux Juifs qu'il était un citoyen romain et que par conséquent, aucune autorité juive, religieuse ou monarchique n'avait le pouvoir de le condamner à mort. Contraint par le droit romain, Paul fut envoyé par Agrippa II à Rome pour être jugé. Arrivé à Rome, il ne fait aucun doute qu'aucun magistrat romain n'aurait jamais donné son accord à appliquer des règlements juifs sur un citoyen romain. Les persécutions contre les chrétiens atteignirent un pic en 62 après Jésus-Christ. Cette année-là, l'Église chrétienne fut décimée par 2 fois. André fut crucifié sous l'empereur Néron à Patras, au nord du Péloponnèse, tandis que Jacques le Juste fut mis à mort par les grands prêtres sadducéens qui l'accusèrent de transgresser la loi. Selon Flavius Joseph, Jacques le Juste mourut lapidé après avoir été jeté du haut du temple. Sa mort choqua extrêmement l'opinion juive, qui vit dans ce méfait un sacrilège. Car, en faisant cela, les Sadducéens démontraient aux yeux de tous que même les grands prêtres ne respectaient pas les lois de Moïse. Suite à cela, les Sadducéens perdirent tout crédit aux yeux de tous. Les croyants s'abstinrent de fréquenter le temple, et ils se tournèrent de plus en plus vers les synagogues et les églises pour y prier, chanter et étudier. L'endroit devint tellement triste que Flavius Joseph raconte que pour faire tourner la boutique, les Sadducéens autorisèrent les étrangers à sacrifier en ce lieu. Les 3 derniers martyrs qui eurent avant l'année fatidique de 70 après Jésus-Christ furent ceux de Pierre, Paul et de Thomas. Les 2 premiers seront dévorés par des fauves lors de jeux organisés par l'empereur Néron à Rome. Thomas, le copiste, finira en Inde, assassiné d'un coup de lance dans le dos, alors qu'il priait dans une grotte à Mylapore, près de Madras.